des services entiers et qu'aujourd'hui le projet de des lignes d'hospitalisation, nous ne pouvons. Qu'il y ait des économies à faire et que François Hollande cherche à faire des économies, on est bien d'accord, on est dans une période économique qui est difficile, mais juste pour rappel, l'Hôtel-Dieu c'était le seul hôpital qui était budgétairement équilibré de l'assistance publique. Donc on ferme un hôpital qui est équilibré au profit de structures qui sont déséquilibrées. Il y a une logique économique qui est un peu difficile pour nous à comprendre. On est sur le maintien de tout ce qui avait déjà été programmé par l'ancienne direction générale et qu'on dénonce nous et qu'on continue à dénoncer aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on n'a pas de retour en arrière, on n'a pas aujourd'hui possibilité de remettre des lits sur l'hôpital, de réouvrir un service d'urgence. Et c'est ce qui aujourd'hui est en train d'être dénoncé via la votation citoyenne. On voit bien l'aberration. Quand on ferme cet hôpital-là, quand on ferme ces urgences-là, qu'est-ce qu'on voit? On voit s'ouvrir des cliniques privées qui mettent en place des urgences privées. Alors qui, dans un premier temps, prétendent être en secteur 1, mais vont accueillir simplement les personnes qui sont affiliées aux mutuelles, par exemple. Donc cette médecine à double vitesse qui s'installe sur Paris, alors qu'on est déjà sur une ville totalement divisée en termes d'inégalité, il ne faut pas laisser casser ce qui est le bien commun à tous.